bonjour, bienvenue pour votre guidance du mercredi 11 septembre 2024. Un chat de la gorge, excusez-moi. Alors, c'est une journée 1, si on additionne le 11 qui fait 2, le 9 fait 2, 11, 11 l'année 8, ça fait 19, 9 et 1, ça fait 10. Alors c'est aussi bien le soleil, le 19 dans le tarot de Marseille, que le 10, la roue qui tourne, et c'est cela, c'est un nouveau cycle parce que c'est un 1, cette journée, un 1 qui parle bien sûr de commencement, de potentiel en devenir, d'inspiration qui va vous animer, c'est toutes les formes de commencement, toutes les voies à suivre, c'est une étincelle qui propulse vers l'avant, c'est l'homme aussi, le 1 c'est l'homme, c'est parfois la solitude, l'isolement parfois pour commencer quelque chose de nouveau, mais c'est aussi l'affirmation de soi, la recherche d'identité et la recherche d'unité. Alors on va aujourd'hui avec l'épopée parler de cet homme en marche, avec ce magnifique oracle de l'épopée. Je vais prendre une carte de l'épopée pour chacun d'entre vous. Ensuite, je commenterai cette guidance signe par signe à la suite de l'épopée avec un dé de l'oracle des dés de la sorcière. Et puis on verra un petit peu ce qu'il en est. Alors on va commencer par les béliers. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me téléphoner. Mes coordonnées sont dans la vidéo, en description sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager. J'organise un concours à vous abonner, bien sûr, un concours pour gagner une voyance avec moi. Il suffit de vous abonner, de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Et dans quelques temps, bien, nous verrons le gagnant ou la gagnante. Je vais prendre une carte pour les béliers, c'est l'ancrage. On vous invite à vous ancrer, vous béliers. C'est important de s'ancrer pour commencer quelque chose de nouveau et pour trouver son unité, son identité. Dans cet ancrage qui est là pour vous bélier, il est important. Alors l'ancrage, c'est parfois la famille, c'est la maison. C'est aussi prendre possession de sa vie et de son histoire. Vous êtes un pèlerin en devenir, comme un enfant qui vient au monde. Unité, identité, donc peut-être il est important d'accepter peut-être la réalité du monde dans lequel vous vivez. Et si vous voulez changer de monde, planter les pieds au sol, ça commence par l'intérieur de soi, par cette unité dont j'ai parlé dans cette journée 1. Donc, ce sont les actions que vous menez à l'intérieur qui amèneront des réalités dans le monde à l'extérieur. C'est un changement de paradigme aussi par les choix physiques que vous allez entreprendre. Moi, je vais prendre le dé. On va voir ce qui nous dit ce dé. Il y a un soleil qui va briller pour vous. Vous le voyez, ce soleil qui brille pour vous, c'est déjà votre soleil intérieur, vous béliez. Alors ce soleil, il va vous animer, il va vous porter beaucoup de joie, de rayonnement, mais peut-être aussi avez-vous besoin de chaleur, de soleil, peut-être de ne pas être complètement seul non plus. On peut rechercher son unité, mais on a besoin peut-être aussi d'être accompagné. Peut-être allez-vous prendre les rayons du soleil pour vous apporter beaucoup de baume au cœur également. Bravo, bravo bélier. On va prendre une carte maintenant pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, il y a 3 cartes qui ont sauté. Je ne peux pas les prendre. Je vais continuer. On va encore battre un petit peu. Allez, taureau pour cette journée du 11 septembre, journée 1. Le monde céleste. Peut-être avez-vous besoin de vous connecter au monde céleste, peut-être justement pour engager ce renouveau, cette journée pour vous taureaux. C'est une très très belle carte automatiquement. Il y a une idée quand même d'interaction entre le ciel et la terre là. Et puis avec ce monde céleste qui est là, on vous invite peut-être à vous renseigner sur votre famille d'âme au sein de vos êtres lumineux. On vous invite peut-être à communiquer avec vos guides, avec les personnes disparues que vous avez aimées aussi, ce que vous avez connu. Peut-être allez-vous recevoir des messages, peut-être dans le silence de votre être. Peut-être allez-vous aussi capter des messages si vous êtes dans l'interrogation ou sur un sujet particulier. Peut-être allez-vous recevoir des messages qui vont vous accompagner, vous aider.
On a un cœur, vous voyez, on est vraiment dans l'amour, peut-être, je le redis encore, l'amour des siens, l'amour de ce que l'on a connu. En tout cas, c'est une journée quand même de centrage, et peut-être est-ce un message qui vous dit que vous avez besoin d'amour, hein, que vous avez besoin d'amour, d'être aimé, d'aimer, que vous avez besoin de vos êtres chers, de vos guides, hein, selon vos croyances bien sûr. Peut-être connectez-vous à l'amour de vos ancêtres également. Alors pour les Gémeaux en cette journée 1, nous allons voir ce qu'il en est. Battez-vous. Il y a un 10, c'est bien ça, hein. Regardez, 10, 1, hein, c'est bien ça, c'est une journée 1, il faut se battre. La roue tourne, les choses évoluent, en constante évolution, la vie est là pour vous. Pour tous d'ailleurs, eh bien, battez-vous, hein, battez-vous pour vos convictions, battez-vous pour vos désirs, battez-vous pour ce que vous aimez, battez-vous pour vous-même, même si c'est difficile pour obtenir, atteindre vos objectifs, battez-vous. Hein. C'est une période là d'activité intense qui est là, peut-être qui s'ouvre même à vous en ce moment, hein, si vous avez plein de projets. Ne lâchez rien, on vous dit, ne lâchez rien. Et justement, prenez dans l'ancrage, dans la terre, ancrez-vous. Cet ancrage, on va voir ce téléphone magnifique qui représente la force, mais la force tranquille, il avance doucement, l'éléphant. Hein. Il se met en route. L'éléphant, il est extraordinaire dans le sens qu'il est lourd, mais en même temps, il est puissant dans sa façon de, je dirais, c'est pas tellement son apparence qui impressionne, mais c'est sa façon de communiquer, sa façon d'avancer. C'est un peu comme une tortue, un éléphant, hein. Rien ne l'arrête quelque part, hein. Hein, vous vous souvenez du lièvre et de la tortue, rien ne l'arrête, doucement mais tranquillement mais sûrement. En tout cas, c'est un petit peu cela. Battez-vous, allez-y, vous avez de la force en vous. Elle est peut-être pas physique cette force, mais elle est peut-être mentale, pourquoi pas, mais voilà, allez-y. Pardonnez-moi, j'ai oublié de tirer un dé pour les Gémeaux. Les Gémeaux, la spirale qui est là. Eh oui, la spirale, ça parle bien sûr de continuité, d'évolution, de cette spirale de la vie, de cette spirale de la vie qui tourne sans cesse, de cette roue qui tourne sans cesse. Parfois, c'est une spirale qui peut nous entraîner dans un mouvement sans fin, mais justement, peut-être cette spirale qui vous a emporté vers quelque chose qui n'était pas le vôtre vous parle de liberté, peut-être de se libérer d'une spirale, d'un enchaînement, d'un entraînement, d'une vie qui ne vous convient pas, hein. Eh bien, peut-être aussi, il y a l'idée que ce soit sur le plan relationnel, intime, familial, sur le plan émotionnel, spirituel ou autre, on vous dit que c'est ceux à qui vous pensez peut-être en ce moment, hein, intuitivement, hein, sont ceux qui sont concernés. Hein. Il y a une spirale comment pourrais-je dire, dans laquelle vous êtes enfermé. Vous avez besoin de vous en évader. Hein, peut-être avez-vous besoin de partir en voyage, d'aller vivre ailleurs, besoin de changer de vie, voyez, c'est un enfermement, que ce soit au plan relationnel, personnel, professionnel, qui ne vous convient pas. Hein. Vous avez besoin de liberté, voyez, d'acquérir cette force de l'éléphant pour avancer sur votre propre chemin et pour vous battre pour vous-même avant tout. Hein. Peut-être pour trouver cette liberté dont vous avez besoin. Les cancers, monde d'en bas. Alors, avec le monde d'en bas, pour les cancers, il y a des choses qui se passent en souterrain, je dirais. Hein. Peut-être des choses qui se passent avec la connexion, peut-être à vos animaux de compagnie, à votre animal totem. Peut-être aller vous renseigner sur votre animal totem qui vous protège et qui est là. Il y a aussi avec ce monde d'en bas l'idée de vous rapprocher peut-être de la culture chamanique, si cela vous intéresse, pourquoi pas. Hein. Il y a des trésors là qui sont là, des guides qui peuvent vous inviter. Il y a des animaux de pouvoir hein, dans le monde d'en bas, hein, des animaux de pouvoir. Pourquoi pas un rendez-vous avec le monde d'en bas,
avec le tambour chamanique. Peut-être allez-vous entrer dans une méditation. Peut-être on vous invite à aller méditer. Hein. Il y a des tambours chamaniques, il y a des vidéos pas mal sur Internet qui sont très puissantes hein, sur des tambours pour vous connecter à votre animal totem. Pourquoi pas hein. C'est pas un conseil, hein, je vous dis ça comme ça. Mais en tout cas, vous avez besoin de trouver votre propre liberté, de vous libérer d'un enfermement, d'une spirale là qui vous tient, qui vous enferme. Hein, peut-être par une connexion, oui, peut-être une méditation. Hein, je vous laisse un petit peu cela, mais voyez, il y a cette spirale là, cet enfermement, vous avez besoin de vous libérer. Alors, le lion. Le lion, le lion, le lion. Le lion, et on a quoi? On a les festivités. Allez-vous fêter quelque chose? Les festivités sont là pour vous, lions. Des festivités, peut-être justement pour célébrer quelque chose. Vous avez envie de joie, de rencontre, de communication, de fêter un élément, un événement. Pourquoi pas hein allumer une bougie si vous êtes heureux, si vous avez une réponse à vos attentes, pour remercier vos guides. Et puis demander protection également pour la suite. Mais il est temps quand même de fêter vos victoires, on vous dit par un repas de famille, un anniversaire. Hein. Vous êtes protégés, hein, et ceux qui sont avec vous sont protégés pendant ces festivités. Alors, la spirale ressort encore une fois. Que se passe-t-il? Il y a vraiment un besoin de liberté en cette journée, de trouver son unité, son potentiel en devenir. Il est là. Il va se libérer, je pense. Hein. Et bravo, bravo, hein, bravo, c'est la liberté, la vérité qui sont à l'honneur en cette journée pour tous. En tout cas déjà pour 3 personnes qui sont à la suite avec cette spirale qui revient. Donc se libérer de choses qui ne vous conviennent pas et peut-être être plus en accord avec ce que vous aimez et fêter cette vérité, cette liberté avec ce que vous aimez. Il y a des réjouissances. Alors, les vierges, vous allez vivre l'épopée. Hein, c'est la carte de l'épopée de cet oracle pour vous, vierges. Ça veut dire qu'on vous invite à être vous-même, à vivre ce que vous avez à vivre. Voyez, l'épopée, elle est pour vous aujourd'hui, pour vous, vierges, pour dire que il y a quelque chose qui se passe, une grande histoire s'écrit. Vous allez accomplir votre destinée. Vous allez vous trouver, vous accomplir. C'est important, alors bien sûr, ce n'est pas une journée où tout va se réaliser, mais on vous invite à surveiller vos pensées créatrices, hein, à être dans le cœur, hein, voilà, à entrer dans cette grande aventure de vous-même et puis de l'humanité. Pourquoi? À prendre votre place, hein, c'est ça, à prendre votre place. Alors on a une croix là, on a une croix pour vous vierges. Et cette croix-là qui est là, eh bien, elle parle de quoi? Elle parle de que vous avez besoin de faire un choix personnel peut-être, un choix professionnel peut-être, relationnel, spirituel, mais c'est peut-être ce choix qui va vous permettre d'entrer dans cette épopée, dans cette réalisation, à vous connaître et à vous réaliser. On va continuer avec la balance pour vous voir un petit peu en cette journée. Les habits de pouvoir, on vous invite à revêtir vos habits de pouvoir, vous, balance. Alors, vos habits de pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être la façon de vous comporter, la façon de vous montrer, de communiquer en toute vérité sur vous-même. Vous avez un pouvoir. Ne laissez pas votre pouvoir aux autres. C'est peut-être cela que cette carte veut dire. En tout cas, on est dans l'idée, bien sûr, d'être soi-même quelque part, hein, de se montrer dans sa lumière, hein, de montrer son étendard, hein, de porter haut son étendard et de vous montrer comme un guerrier de lumière, presque, je dirais, d'être dans la justesse de vos actions, hein, et puis d'être aligné avec vous-même, bien sûr, et de remplir votre mission. Alors, dans cette journée, si vous avez des choses à réaliser, ne laissez pas les autres hein, prendre ce pouvoir est en vous, hein, portez-le, montrez-le. Et nous avons un cœur qui va animer cette journée avec passion, avec amour. Ce cœur qui est là, eh bien, pour parler comment pourrais-je dire, ces habits de pouvoir vont pas passer par quelque chose de dur, non, ça va passer par l'amour, par le message de votre cœur, mais si aussi on vous dit que vous avez besoin d'amour aussi. Ne montrez pas de honte quelque part à demander de l'aide si vous avez besoin d'aide pour être dans votre pouvoir, dans votre authenticité. Tournez-vous aussi vers l'extérieur, ne soyez pas en retrait. Hein. Il y a l'idée
de croire aussi en ce qui vous a été transmis par vos parents, par vos ancêtres, hein, par les personnes que vous aimez. Hein. Voilà, vous avez du pouvoir, vous avez de la possibilité de vous exprimer, n'hésitez pas. Nous avons pour les scorpions le départ, un nouveau départ qui est là, qui se met en route. Vous avez besoin peut-être de changer les choses, et bien ce nouveau départ en cette journée va vous dire que vous avez quelque chose à quitter, une situation qui ne vous convient pas, peut-être un lieu aussi qui ne vous convient pas, une personne. Hein. Et puis voilà, il y a une idée de départ, de changement. On vous invite à ne pas regarder en arrière, à aller de l'avant. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Que ce soit une personne, un lieu, une situation, un travail peut-être, ne regardez pas en arrière. Emportez ce que vous avez emporté et prenez ce nouveau départ dans le centrage, hein, dans l'idée aussi de se faire aider, de se faire accompagner avec ce cœur, de se connecter à son centre pour vraiment être quelque part rassuré, mais il y a besoin aussi de chaleur et d'amour à donner, à recevoir en cette journée. Pour les Capricornes, pour ce 11, pour cette journée 1, pour les Capricornes, bienveillance hein, autour de vous. Vous allez être bienveillant, on va se montrer peut-être bienveillant aussi pour vous. C'est une journée de tranquillité, de bienveillance, de douceur qui est là. Et je trouve que c'est très beau. Hein. Vous prenez soin des autres. Hein. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est accueillant. Faites attention quand même, qu'à vouloir des fois trop donner d'amour, c'est parce qu'on est en manque d'amour et qu'on en a besoin. Hein. Soyez alignés avec vous-même, prenez soin des autres, mais prenez soin aussi de vous. Hein. Mais c'est quand même l'idée de prendre soin des vôtres qui peut être votre mission d'âme, vous le savez. Vous ne vous mesurez pas pour donner. Hein. Peut-être par un lien maternel ou maternant, peut-être êtes-vous maternant, hein, que vous soyez homme ou femme. Vous avez besoin de materner, voilà, mais beaucoup d'empathie hein, à donner aussi. Vous êtes très dans l'empathie dans cette journée. La croix qui est l'idée de faire un choix, bien sûr, un choix personnel, hein, professionnel ou relationnel. Hein. C'est une journée de choix. C'est une journée, comment pourrais-je dire, peut-être aussi qui vous dit aussi que peut-être vous portez votre croix aussi à être trop dans la bienveillance. Alors soyez bien sûr dans la responsabilité, mais peut-être arrêtez de vous sacrifier aussi. Peut-être cette croix vous dit ne vous sacrifiez pas toujours pour les autres, pensez à vous, hein, pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, nous avons une zone de confort là. Alors, vous êtes dans une zone de confort, hein, peut-être vous êtes bien dans cette journée après tout. Hein, pourquoi pas y rester hein, je ne sais pas, moi, c'est vous qui me direz. Mais bon, la zone de confort, peut-être avez-vous besoin de tranquillité, de sécurité, de ne pas vous embrouiller sur des changements. Hein, et peut-être aussi est-il temps hein, d'entrer dans le monde, de briller, de montrer ce que vous êtes. Hein. Faites-vous connaître, peut-être parlez de vous, hein. Peut-être allez-vous être enfin reconnu aussi, hein. Parce que si vous avez agi dans l'ombre jusqu'à présent, peut-être avez-vous besoin de changement. Hein. Alors peut-être, eh bien oui, c'est rassurant de connaître ce qui est autour de nous, mais peut-être que l'inconnu vous fait peur, mais peut-être que vous avez besoin maintenant de sauter dans le vide, peut-être. Allez, sauter les pieds joints dans l'inconnu. Peut-être sortez de votre zone de confort. Voilà. Je ne sais pas, mais c'est à vous de voir. Alors on a un triangle là qui se présente à nous, et qui se présente à vous surtout. Hein. C'est l'idée de... Oui, justement, ça correspond bien à la zone de confort. Vous avez besoin de vous élever tout de même si vous êtes rassuré dans ce que vous connaissez, vous savez bien que vous avez besoin de vous élever, de grandir. Alors de grandir dans votre créativité, dans vos projets, dans vos relations. Hein. Eh bien, voilà, gardez aussi la tête en haut. Hein. Voilà, c'est à vous de voir, mais on vous invite à créer, à apporter votre création, votre beauté au monde, donc vraiment à vous montrer dans la lumière. Donc il va falloir sortir de cette zone de confort. En tout cas, c'est une invitation. Pour les Verseaux,
Je crois que j'ai interverti les cartes, oui, parce que j'ai fait les Capricornes avant les Sagittaires. Vous voyez, bon, c'est pas grave, hein. Normalement, dans l'ordre, c'est les Sagittaires avant les Capricornes, mais c'est pas grave. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, la passion va vous animer. La passion, regardez cette passionnariat. Elle est magnifique. On est dans l'Espagne, dans le olé. Bravo, bravo. Alors, dans la passion pour les Verseaux, vivez votre passion au grand jour. Hein, c'est très positif. Hein. On vous dit que tout mouvement est créateur. Hein. En imagination, êtes-vous passionné, manquez-vous de passion. Hein. Mettez-vous en mouvement. Ce que vous créez mentalement, bien, réalisez-le, réalisez vos objectifs, réalisez vos rêves. Il est temps de vivre avec passionnément, je dirais. Hein. Voilà, vivez passionnément. Voilà, vous avez besoin de ça. Et nous avons un cercle là, un cercle. Alors le cercle, c'est... Comment pourrais-je dire? C'est le centrage, bien sûr. Hein. On est centré dans le cercle. Mais aussi l'idée du cercle, de ce mouvement, je vous l'ai dit, c'est une journée 10-1. Hein. Ça commence par le 19, qui est le soleil, le 10 qui est la roue. Et on arrive au 1 qui est un renouveau. Donc c'est une journée de passion, mais aussi de changement. Vous avez besoin de mouvement. On vous invite à clore un cycle et à aborder quelque chose de nouveau. Hein, vous allez prendre conscience, et vous le savez, que vous terminez un cycle de vie et qu'il est besoin maintenant de boucler une boucle, de fermer une porte et d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors c'est là, ce cycle n'est pas fini, c'est quelque part une mission qui n'est pas terminée, quelque chose qui doit se clôturer, mais clôturez-le pour après vous libérer et puis aller vers quelque chose de nouveau qui peut vous passionner peut-être. Hein, ne serait-ce que sur le plan de travail, hein. Peut-être que vous n'êtes pas heureux, ben, vous allez clôturer quelque chose pour vivre votre passion, votre créativité peut-être, ou une passion sentimentale ou autre chose, vous voyez. Allez, les poissons, pour terminer avec les poissons, on a un conseil là, un conseil pour les poissons. Allez-vous recevoir, alors attendez, je vais mettre que vous voyez, hein, parce que quand même, voilà. Pour les poissons, le conseil pour cette journée, c'est une carte 19. Hein. On est dans l'idée que peut-être avez-vous besoin de rejoindre un cercle d'amis, un cercle où on discute, un cercle, oui, de discussion, de réunion philosophique, pourquoi pas. Hein. Peut-être allez-vous prendre conseil auprès d'une personne âgée, mais vous allez ressentir le besoin de vous retrouver avec des personnes qui peuvent vous aider, vous conseiller, peut-être des personnes de générations différentes, peut-être des personnes qui ont vécu, qui peuvent vous donner des conseils avisés. Hein. Et puis aussi, il y a l'idée de partage de votre vision du monde et de la vie avec cette carte-là. Donc voilà, c'est l'idée de prendre des avis, peut-être des anciens aussi, qui peuvent vous soutenir dans vos interrogations. Allez, et on a le cœur, hein, besoin de chaleur justement, de vous connecter à d'autres personnes, d'être entouré, besoin d'être aimé, d'être compris, d'être entouré, besoin de chaleur humaine, c'est bien cela. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, excellente journée pour ce mercredi 11. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Si vous voulez participer au concours, eh bien, marquez en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez, et je suis à votre disposition. Si vous désirez avoir des éclaircissements sur vos interrogations, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, à me téléphoner pour avoir les renseignements sur les consultations en privé. Bye bye.